Salut tout le monde, un petit jour de congé, j'ai quelques essais à faire. On va tester aujourd'hui le petit Hélion d'Omnius, donc Team Assaut Rival, avant que c'était le Team Assaut Rival. On va tester le petit HNR Mars ici. On va tester, mais pas ici, vous en faites pas, le Mingyang Caracal, le Coral Yasuga. On a des tests à faire avec différents pneus sur le Sledge, sur le Mingyang aussi, sur le Coral Yasuga aussi en 4 et en 6. On a Labo qui nous a dit ouais, vas-y, essaie quand même en 6. On a le DF7 à bord, mais on va commencer par ici, la forêt, tranquille. Et on va causer de ce petit HNR Mars 3S. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que avant que ça s'appelle HNR, c'était AHSP, d'accord? Les engins HSP sont connus depuis longtemps, faible qualité, petit prix. Comme toujours, le souci des engins débutants à petit prix, c'est que s'ils sont fragiles, eh ben, le débutant il est vite embêté avec. N'empêche que ces engins sont là depuis 2 décennies, d'accord, rebadgés par beaucoup de marques, rebadgeurs, etc., qui les vendaient bien sûr beaucoup plus cher que ce que c'était au départ. Et HNR, c'est HSP qui a fusionné avec Hongnor. Donc on a l'avantage du savoir-faire Hongnor. C'est pas pleinement Hongnor point de vue qualité du produit et pensé jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même une question de budget entre temps. Et cette version de ce HNR Mars existe en charbon et en brushless d'origine. Le brushless 3S d'origine, rebadgé chez nous sous Black Bull. Ne mettez pas 3S dans cet engin, il n'a ni différentiel central ni slipper, d'accord? Donc c'est pas bon du tout pour lui, parce qu'en 3S, si vous êtes bien sûr dans le sable, sur le plat, à pas faire de saut, il n'y aura pas de problème. Mais ça sera définitivement un souci de faire ça si vous voulez vous lancer à faire des sauts et autres. Même des sauts raisonnables en 3S, une erreur sur les gaz et c'est mort pour lui, d'accord? On a de bons amortos, on a du bon matos sur les triangles, châssis, etc. Les pneumatiques choix étranges, c'est les mêmes que sur le Hobbytech Rogue Terra. Ce sont des roues et des pneus vraiment pas chers, qui cassent facilement, surtout les roues. Les jantes. Sont très moelleux, donc évidemment ça aide un petit peu pour absorber certains chocs. Mais niveau conduite, c'est assez casse-gueule aussi. Là, on a mis des roues... tout simplement du Hélion d'Omnius, donc équivalent à du Ropex ou Louise RC en 2.8 en Monster. On a des pneumatiques tendres, une suspension très tendre et des diffs très détendus. Pourquoi? Parce que justement on n'a pas de diff central ni de slipper, et comme c'est un engin qu'on va faire gagner en tombola pour un débutant, le but c'est évidemment pas d'aller massacrer la machine. On a mis un moteur pas puissant du tout, un brushless en 3650 2300 kV, d'accord. Donc en 2S ça sera vraiment super détendu sur le run, un peu comme du charbon, parce qu'on a réglé aussi au niveau du punch et du freinage les choses assez douces, tu vois. On n'a pas exagéré. Ah, on a perdu le pignon. Donc je n'ai pas encore pu te montrer la VMAX. Alors je vais rapidement faire le nécessaire bien sûr pour le réparer. Hop. Et je te reprends dans quelques instants sur le trajet pour revenir au véhicule. On va en causer. Donc on n'avait pas non plus tous les amortos avec l'engin, parce qu'on a récupéré une carcasse. On a mis des amortos qu'on a reçus d'un tonton dessus, qui lui vont à merveille, un peu plus long derrière que devant, pour éviter de monter trop facilement le nez, surtout qu'il n'a pas de slipper ni de diff, donc ça va évidemment monter un peu plus vite sur les roues arrière. Et voilà, une petite minute et c'est reparti. Ce qui est chiant sur la transmission, c'est que cet engin est équipé d'un module type Tamiya. Donc j'ai un petit pignon Tamiya en alu dessus, parce que j'avais rien d'autre de ce module là en stock. Là on est à fond, tu vois, vraiment pas exagéré, on est à fond au 3S. Il faudra bien sûr prendre un pignon plus gros, vu que c'est un 2300 ou 2400 kV.
Mais il sera à gagner comme ça, avec sa petite 3S 3006, le chargeur automatique, la radio Team Magic qui est entièrement et totalement réglable. Tu peux régler les trims de gaz comme ça et de gaz comme ça et direction comme ça, et les butées. Si tu veux buter, tu tournes à droite, tu règles ici moins ou plus, tu tournes à gauche moins ou plus. Pareil pour les gaz, évidemment pas quand l'engin est allumé, ça va foutre le camp. Mais si tu mets gaz et tu diminues ici, tu pourras brider les gaz. Bon là, vu les réglages que j'ai mis, normalement tu devrais pas avoir besoin de ça. Tu vois, si tu fais ce genre de choses, tu fais vraiment attention, hein. Comme il n'y a rien pour protéger la transmission, il faut absolument arriver au sol. Tu freines un peu avant d'arriver au sol et tu lâches le frein, il faut arriver comme une fleur. Et tu vois, les diffs hyper détendus, comme ça, vraiment pas de stress. La Caro, ils ont choisi déjà le nom, hein, ça s'appelle Mars 3S ou X-Mars 3S. La Caro qui ressemble au X-Max. C'est vraiment pour faire un X-Max miniature. Alors une petite anecdote rigolote à ce sujet, on a quelqu'un qui était passé nous mettre un commentaire sur les essais du X-Max pour nous dire que c'était une grosse merde hors de prix et qu'avec son Black Bull, il mettait la misère au X-Max. Ce qu'il avait clairement pas vu, c'est la taille de la bestiole, puisque c'est une petite puce par rapport à un X-Max, tu peux absolument pas comparer. Moi j'ai observé la branche qui était coincée dans la roue, de regarder mon atterrissage. Comme dit, d'origine il est plus puissant que ça. En 2S ça va bien. 3S je le déconseille. L'engin vendu aussi sous le label Black Bull, 350 €. Ça fait un peu mal, c'est quand même le prix d'un Team Asso rival, presque d'un Arma Granit, qui ont quand même... Surtout le Asso, j'adore parce qu'il a le différentiel au centre. Après tu vois, il se comporte super. La radio d'origine et le combo c'est bon, le cerveau je sais pas parce que j'ai pas testé le cerveau d'origine. Il faut savoir que d'origine sous le label HSP ça vaut 250 €. Donc 350 ça te fait une bonne petite carotte quand même. Il existe une version charbon et une version brushless et faites très attention, si vous voyez ça sur certains sites chinois, ils te proposent l'annonce t'indique le brushless mais la photo ne correspond pas à ce que tu reçois. Tu vas avoir le choix entre une version charbon qui sera cette machine là, et si tu cliques la version brushless tu vas te retrouver avec l'ancienne génération HSP. Donc l'engin pas super fiable, avec tu reconnaîtras facilement, il a 8 amortos au lieu de 4. C'est pas du tout la même construction, c'est l'éternel engin rebadgé Apsima, hein, bien sûr, le Apsima MT2.4. On a un petit vario là-dessus aussi de 60 ampères, donc c'est pas super violent, tu vois, dès que ça force il peut plus. Tout ça c'est voulu, tu vois, pour vraiment pas y aller méchant avec la transmission. Est-ce que c'est prévu pour un petit haut? Attention toujours, hein, pas sans surveillance puisque c'est une lipo quand même. Bon là je crois surtout que la batterie est en train de faiblir, ouais. Le moteur est surchauffe. Regarde le lot, il arrive à 50 sur une piste cyclable normale. Eh oui, voilà, pas demandé. Bonne femme. En tout cas, je pense qu'il y a de quoi s'amuser là pour un petit haut. Là, le terrain, il est difficile pour lui, hein, ça va. Il y a des endroits où tu as vu, ça coince, mais il passe quand même. Hein, alors que c'est un terrain, vous savez, qui est
qui pardonne pas trop ici. Grosse caillasse, grosse racine. Partie haute ça va, mais la partie basse c'est chaud. Le moteur force aussi plus parce qu'il n'y a pas de slipper, de diff central ni de slipper, donc il doit toujours faire forcer les 4 roues. Pour les pièces donc, vous pouvez les trouver sous Black Bull chez nous en France. S'ils sont encore d'ailleurs, il faudrait voir, est-ce qu'ils sont encore commercialisés ces machins? Parce qu'ils ont fait un petit moment, après ils ont arrêté, puisque forcément les gars en 3S ils défonçaient les transmissions. Pour le jeu aussi, vous aurez une carreau renforcée avec. Pour le gagnant. Ah, il y a du mal quand même. Hein. Ah, faut juste un peu d'élan. Ah, un peu trop fort, Mani. T'as freiné trop tard. T'as freiné trop tard. Il y a une branchounette qui allait faire la misère. Regarde, on a bloqué les 2 roues. Voilà. Repignon. Bon, on va s'arrêter là. Le petit pignon Tamiya, il a du mal. Hein. C'est le problème avec les petits pignons à lui. Hein. On mettra ça comme il faut avec du frein fil et tout ce qu'il faut. Je vais quand même voir si j'ai pas autre chose comme pignon. Après, c'est pas plus mal de s'arrêter parce que je suis en train de commencer à m'emporter, t'as remarqué, et que ça risque de mal finir pour lui. Mais bon, il se comporte super. Je suis vraiment content. On a ce petit truc, t'as vu, dès que ça force, il coince. C'est un peu dommage. On mériterait peut-être un vario un peu plus puissant, là c'est un petit 60 ampères. D'un autre côté, comme ça, là, t'es tranquille. Le but c'est de faire un lot complet. Voiture, batterie, chargeur, carreau renforcé. On a un servo Overkill Traxxas 2087X, donc qui est prévu pour un engin beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, pignon métal. Donc cet engin n'aura pas de problème de direction. On a des super pneus, il n'y aura pas de problème de pneus. La carreau elle tient bien parce qu'il est léger. En plus il y a la carreau renforcée avec. On a une radio qui a une bonne portée, qui est fiable et qui est réglable, bridable. On a la 3S avec, on a le petit chargeur automatique. Et donc ça devrait, et c'est définitivement pas trop violent. L'engin peut certainement encaisser plus, mais je préfère commencer plus bas, que le petit haut il se lance, il découvre sa machine, et ensuite on pourra toujours mettre un pignon un peu plus costaud, par la suite mettre un vario plus costaud parce que le moteur il encaisse plus, c'est pas un problème. Mais je pense que c'est plus prudent de commencer par les limites basses de l'engin plutôt que de mettre trop dedans et de le détruire. Vous allez voir le Hélion, comme c'est le Timaso Rival MT10, c'est la même base. Là on y allait un peu plus fort parce qu'on sait déjà qu'il encaisse plus. Mais celui-là, je le connais pas encore. Allez, salut les gars.